Voilà, bonjour, c'est Denis Dorion. Ce soir, enfin aujourd'hui plutôt, je vais essayer de revenir sur quelques points de la dernière webconférence que j'ai faite. On va essayer de parler de l'interconnexion qu'il y a entre les êtres sur Terre. Peut-être que vous savez-vous que nous sommes tous reliés quelque part par des liens qu'on pourrait nommer de karmiques et aussi par des liens invisibles, mais concrets. Je vais vous donner un exemple de ces liens et de l'interconnexion qu'il y a entre tous les êtres sur cette planète. Est-ce que vous avez déjà remarqué, par exemple, vous êtes en voiture et vous allez doubler, par exemple, un cycliste. Est-ce que vous êtes jamais aperçu qu'au moment où vous allez doubler, vous êtes seul sur la route, vous mettez le clignotant, vous doublez le cycliste et à ce moment-là, arrive en face une voiture qui va vous croiser à l'endroit même où vous doublez le vélo, le cycliste. Mais juste exactement au même endroit. Moi j'ai remarqué ça, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ça arrive fréquemment. Et je me suis posé souvent la question, j'ai dit mais qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, on va se croiser à un endroit en général dangereux au même moment? Bon ben ça paraît anodin comme ça, mais en fait c'est quand même très significatif de l'interconnexion qu'il y a. C'est tout un système de pensée, de crainte, de peur ou d'appréhension qui fait qu'on va créer ces moments-là. Ça arrive souvent, par exemple, même quand on veut tourner, souvent en voiture, moi je le remarque souvent en voiture, on peut le remarquer dans d'autres conditions, mais en voiture c'est flagrant, par exemple, je dois changer de direction, tourner par exemple à droite dans un virage assez dangereux, prendre une autre rue, et à ce moment-là, qu'est-ce qui va arriver? Il y a personne sur la route, pile poil en face, au moment où vous allez faire un petit écart pour tourner, vous allez rencontrer une voiture ou un camion qui arrive à ce moment-là, pile poil à l'endroit où vous vouliez tourner. Je dis ça, c'est quand même incroyable, quelque part. Et vous avez une chance sur combien qu'à ce moment-là, au même endroit, au même moment, vous allez rencontrer euh, un autre véhicule. Alors dans d'autres cas plus graves, ça fait des accidents, qui peuvent être parfois mortels aussi. Parce que si vous notez bien, un accident de voiture, par exemple, c'est souvent des causes et des conditions qui sont complètement ahurissantes, qui ne sont pas du tout dues au hasard. Alors on va dire oui, c'est parce que la route était glissante, ceci, cela. Mais si vous regardez bien, vous apercevez qu'en fait ce sont des causes et des conditions subtiles qui font qu'à un moment donné, vous allez vous rencontrer et il va y avoir cet accident. Donc ça, c'est l'interconnexion entre tous les êtres. Parce que si on va creuser derrière, si on va chercher, on ne le sait pas, mais sur un plan subtil, la personne avec laquelle vous allez avoir un accident, vous avez des liens. On peut appeler ça des liens karmiques ou des liens subtils, mais il y a une connexion qui fait qu'à ce moment-là, ces événements se passent et ne sont pas dus au hasard. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'humanité est, toute humanité est reliée entre elles par des fils invisibles qui font que, à un moment donné dans notre vie, on se rencontre d'une manière positive, d'une manière curieuse, d'une manière aussi des fois un peu plus dangereuse. On peut aussi voir des liens encore plus subtils si on va plus loin. On peut aussi se dire, moi j'en suis arrivé à cette conclusion, enfin cette évidence, c'est que nous avons tous été sur cette planète à un moment donné des parents, des frères, des sœurs, des mères, des pères. C'est-à-dire que des gens que vous croisez dans la rue, au hasard, vous pouvez avoir la quasi-certitude que cette personne au hasard a été une fois, dans les innombrables vies que nous vivons, ou que nous avons vécues, a été une fois notre père, notre frère ou notre mère. Donc c'est que si on commence à réfléchir à partir de là, on se rend compte qu'il n'y a plus d'ennemis, ou le fait de créer un ennemi est complètement ridicule. Parce que si on admet cette réalité,
Et ça, moi, je peux en constater l'évidence quand je suis sur en plan astral ou sur les plans subtils. On a tous été, on est tous liés, donc on ne peut pas dire celui-là c'est mon ennemi, alors qu'en fait dans une vie antérieure il a peut-être été ma mère, ou mon père, ou mon frère, ou ma soeur, ou mon fils, ou ma fille. Donc ça fausse tout. Ça, c'est pas que ça fausse tout, disons que ça met au jour une réalité qui fait que on vit dans un monde absurde au travers des guerres qu'on se crée, des conflits qu'on se crée, des animosités, des racismes qui sont sur Terre. Si on arrive à voir les choses vues de plus haut. Donc ça, c'est, on va dire, l'interconnexion qu'il y a entre tous les êtres. Ça commence par des petites relations, des petites rencontres toutes les rencontres, de toute façon, il n'y a aucune petite ou grande rencontre. Toutes les rencontres que nous faisons sont prédéterminées par rapport à notre karma et par rapport aux événements qu'on doit vivre. Mais il n'y a aucune rencontre, quoi qu'elle soit positive ou négative dans notre vie, n'est due au simple hasard. Ça n'existe pas. Tout est voulu selon, on va dire, une loi ou des lois ou des contrats aussi, des contrats de vie. Donc on a tous sur Terre nos problèmes à régler, parce qu'on a la malheureuse habitude de se créer énormément de karma négatif, on va dire. Et on est dans un temps maintenant, en 2016, où tous nos vieilles histoires, tout notre vieux karma, tous nos vieux problèmes doivent être résolus. Et peuvent être résolus beaucoup plus vite qu'auparavant. D'ailleurs, moi je compare souvent ça à une carte bleue. Je vais vous expliquer pourquoi. Avant, enfin, sur une carte bleue, vous pouvez avoir un paiement à débit différé, c'est-à-dire que vous payez et vous faites un achat et vous pouvez régler, en fait ça sera débité de votre compte un mois après. Alors que maintenant, il y a aussi le karma à débit immédiat. Alors ce que je veux dire, c'est que maintenant le karma, la carte bleue, je veux dire à débit immédiat, j'en reviens de suite là. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que le karma est maintenant à débit immédiat, il n'y a plus de débit différé. C'est-à-dire que quelque action que vous faites, elle va être payée et réglée instantanément. Quasiment instantanément. Ça ne prendra pas 10 mois, 6 mois, 1 an ou 2 ans, ou des vies comme avant. Ça va se faire très très rapidement. Donc ce qui veut dire qu'il faut éviter de faire un peu n'importe quoi. Et surtout, essayer de travailler sur nous-mêmes pour régler tout notre passif accumulé, notre passif négatif évidemment, accumulé depuis des milliers et des milliers de vies sur cette planète. Parce que les temps à venir, quand on va... Si on veut réussir à passer cette étape et pour accéder à la 5e dimension, il est évident que nous devons purifier notre être et nos karmas. Donc ceci, ça passe par... donc comment dire, le monde, la vie actuellement, va nous confronter à notre passif pour que nous puissions le résoudre dans cette vie. Ça, c'est important, dans cette vie. Donc, il ne faut pas s'étonner à ce que nous ayons des épreuves parfois lourdes en ce moment. Ça peut être aussi des états d'âme, hein. Ça peut être une certaine lourdeur, beaucoup de difficultés, mais sachez une chose, c'est que nous pouvons les résoudre rapidement. Alors n'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides. Vous avez chacun d'entre nous un guide. Essayez de vous recentrer. Faites des pratiques de purification, il en existe tout un tas. Quand je parle de purification, c'est purification là, mais aussi une purification des fois sur le plan physique. Hein. Ça n'empêche pas, c'est lié. Et il faut garder la foi, une certaine confiance. Et
et on arrivera à passer ce cap-là. Même si ça vous paraît difficile en ce moment, ça veut dire qu'il se passe quelque chose en vous, ça veut dire qu'il se passe quelque chose dans votre vie, et c'est quelque part bon signe. Donc, gardez la foi en vous-même, et continuez, parce que ce qui arrive plus tard, c'est fabuleux. Voilà, c'est ce que je voulais dire au sujet de l'impermanence et du karma aujourd'hui. L'impermanence, on y reviendra, mais surtout du karma et de l'interconnexion entre tous les êtres. À bientôt.